Parce que pour moi, c'est un tout. Autant développer notre style par rapport à notre apparence physique, pour moi, ça va directement en lien avec notre intérieur, avec cheminer personnellement et spirituellement. Nous sommes un tout, nous ne sommes pas qu'un corps physique, nous ne sommes pas qu'un corps émotionnel non plus et nous ne sommes certainement pas qu'un corps mental, nous sommes autant un corps émotionnel, un corps mental et un corps physique. Alors, par les styles, par les beautés, par les tendances, par les classiques, c'est totalement ma passion. Donc, ça me fait un grand plaisir que vous me faites cette confiance et que vous ayez intérêt à suivre mes propos et à, de temps en temps, vous en inspirer. Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Sur ma chaîne où on célèbre pleinement notre beauté et où on va davantage vers une vie qui fait plus wow. Alors en ce début d'année, il n'y avait pas de meilleur endroit à me retrouver que dans ma garde-robe. Merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, en ce début d'année, j'ai pensé me retrouver dans ma garde-robe justement parce que une des premières choses que j'ai fait en début d'année, c'est de réorganiser ma garde-robe, c'est-à-dire de revoir un petit peu mon style, revoir ce que j'ai dans ma garde-robe pour la saison de l'hiver, voir si tout est à l'ordre, tout me fait, tout est en bon état, les choses de base que j'ai parlé nombreuses fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'amène le sujet suite à la réflexion que j'ai eue à faire justement ce ménage en début d'année. Bien, d'une part, le ménage s'est fait rapidement. J'ai fait un grand ménage, c'est-à-dire que j'ai tout sorti, mais j'ai tellement peu de choses dans ma garde-robe à ce point-ci, c'est-à-dire que la seule chose qui se retrouve dans ma garde-robe, ce sont tous des choses que je peux porter dans le moment présent. Tout le reste est rangé dans une autre pièce, dans une autre garde-robe, c'est-à-dire les vêtements de d'autres saisons. Donc, c'est au point où j'en suis. Je ne garde que ce que je peux porter, c'est-à-dire quand j'ouvre les portes, tout ce qui est là est propre, accessible, ça me fait, c'est réparé, c'est en bon état et c'est d'à propos pour la saison. Je pense qu'on est toutes à cette recherche de quel est mon style, comment je veux me présenter et on évolue aussi. Donc, est-ce que ce que j'appartiens, c'est toujours des choses qui sont utiles à mettre ce style qui reflète ma personnalité en avant? Bien que le début d'année est propice aux grandes réflexions, où je m'en vais, qu'est-ce que je veux faire, s'intérioriser, cheminer personnellement, intérieurement, spirituellement, mais aussi ne pas négliger notre style vestimentaire qui enveloppe ce corps physique qui est aussi important que le corps mental et que le corps émotionnel. Pour celles qui ne seraient pas au courant, ce début d'année, j'ai en genre de simultané en même temps sur mon blog un atelier de développement personnel que j'ai appelé Célébrer sa vie. Cet atelier de développement personnel, il est ouvert à toutes, en autant que vous ayez un intérêt pour cheminer, autant personnellement que spirituellement. Je vous invite sur le blog. Alors, tout ce que je place sur mon blog, c'est totalement gratuit. Et vous êtes la bienvenue si vous avez cette ouverture et que vous avez ce besoin, surtout en début d'année, de cheminer. Alors, ceci étant dit, sur ma chaîne YouTube, je continue de partager avec vous mes grandes passions et une de mes passions, c'est vraiment la garde-robe, développer notre style et selon moi, ça va en lien avec cheminer intérieurement parce que pour moi, la façon que je choisis de me présenter au monde, mais non seulement de me présenter au monde, mais comment je choisis d'être dans mon corps physique a un grand lien avec ce que je choisis de porter. Alors, c'est pour ça que je me retrouve dans ma garde-robe en ce début d'année
pour partager avec vous certaines réflexions que j'ai eues en faisant mon ménage cette fois-ci. Je m'y suis pris à peu près de la même façon que les autres fois parce que c'est vraiment ma méthode, c'est-à-dire je sors tout de la garde-robe et je replace que ce qui me fait, que ce qui est propre, c'est-à-dire pas taché, pas déchiré, pas abîmé, ça me fait, c'est d'à propos, ça va en lien avec ma personnalité, donc nombreuses vidéos sont déjà en ligne sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à visionner tout ça si vous avez intérêt de voir un petit peu mon cheminement des 2, 3, même 4 dernières années. Alors, aujourd'hui, quelle réflexion est-ce que j'ai eue en faisant tout ça cette fois-ci? Bien, je constate encore que le fait de limiter la quantité de pièces que j'ai dans ma garde-robe, c'est-à-dire épurer, désencombrer, ne garder que ce qui fait wow et que ce que, dans le moment, j'ai l'impression qui convient à ma personnalité. Ça évolue tout ça, ça peut changer, on peut avoir des remises en question, on peut faire des changements, mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai le goût qui se retrouve dans ma garde-robe et qu'est-ce que je trouve qui va vraiment en lien avec ma personnalité et le reste, bien, on peut le ranger, on n'a pas besoin de prendre de grandes décisions, c'est-à-dire de jeter tout ça ou de le donner ou de le vendre. On peut mettre tout ça dans des caisses et puis amener ça au rangement et se pratiquer tranquillement à avoir une garde-robe qui est plus épurée, qu'on appelle un peu plus minimaliste. Il y a différents projets qui sont présentés sur YouTube, dont un projet 333 que moi j'applique pas vraiment, mais il y a vraiment beaucoup de choses sur YouTube. Je vous remercie de choisir ma chaîne, de choisir moi dans le fond pour être une inspiration à développer davantage votre style et à trouver ce style qui va vraiment en lien avec votre personnalité. Je pense que le fait que la mission de ma chaîne soit aussi grande, c'est-à-dire qu'elle commence ma mission par un mieux-être, elle commence par apprendre à s'aimer, à célébrer pleinement notre beauté, autant notre beauté intérieure qu'extérieure. Pour moi, c'est un tout. Autant développer notre style par rapport à notre apparence physique, pour moi, ça va directement en lien avec notre intérieur, avec cheminer personnellement et spirituellement. Nous sommes un tout, nous ne sommes pas qu'un corps physique, nous ne sommes pas qu'un corps émotionnel non plus et nous ne sommes certainement pas qu'un corps mental, nous sommes autant un corps émotionnel, un corps mental et un corps physique. Alors, par les styles, par les beautés, par les tendances, par les classiques, c'est totalement ma passion. Donc, ça me fait un grand plaisir que vous me faites cette confiance et que vous ayez intérêt à suivre mes propos et à de temps en temps vous en inspirer. Quelle prise de conscience ai-je fait? Peut-être une fois de plus, c'est d'avoir justement moins de choses à notre vue, mais quand on dit moins de choses, ça veut pas dire moins de choix. Avoir moins de choses, pour moi, ça veut dire même avoir plus de choix. Alors, ce que je veux dire par là, c'est de développer davantage, de revoir davantage nos uniformes. Parce que vous, comme moi, on a une vie variée, c'est-à-dire peut-être qu'on a une vie professionnelle, on a une vie personnelle, on peut avoir divers intérêts. Donc, pour ma part, j'ai des tenues que j'appelle mes uniformes, c'est-à-dire mes tenues go-to que quand je dois m'habiller en tenue de ville, comme par exemple quelque chose qui ressemble à aujourd'hui, ils sont de mes tenues de ville. Donc, j'ouvre ma garde-robe, le matin, je dois m'habiller en tenue de ville. Donc, j'ai quelques tenues qui sont déjà pensées, qui sont déjà décidées, qui sont prêtes, qui vont ensemble parce que ma garde-robe, elle est limitée. Je vous amène dans d'autres points qu'on va revenir tout de suite après, là, par rapport aux couleurs, tout ça, par rapport à qu'est-ce qui se retrouve en fait dans ma garde-robe. Mais c'est ça. Le premier point, c'est de vraiment se créer des uniformes, c'est-à-dire pour
nos différents modes de vie. Donc pour moi, j'ai besoin occasionnellement d'être habillée en tenue de ville. Donc il y a quelques tenues qui se retrouvent dans ma garde-robe qui sont à cet effet-là, c'est-à-dire que rapidement, je peux aller chercher un chandail de la sorte avec une jupe ou une robe qui est tenue de ville, qui n'est pas une robe de soirée, qui est vraiment des robes tenues de ville, quelques-unes, et ça dépend vraiment de chacune. Une garde-robe, une belle garde-robe de rêve, comme on pourrait dire, je pense, et plus j'avance, je sais que c'est pas quelque chose qui se crée du jour au lendemain. Même si on était donné le budget pour se lancer et refaire en entier notre garde-robe, je pense que ce serait pas l'idéal. Je pense que c'est un certain cheminement, ça aussi, que d'évoluer par rapport à notre style. Prendre notre temps, c'est un peu comme faire des prises de conscience au niveau de l'être, au niveau de notre mieux-être. On apprécie le cheminement une fois qu'on est arrivé, par exemple, à destination, autant pour un voyage quelconque, mais c'est pareil pour un cheminement personnel. Bien, je pense que c'est pareil aussi, le fait d'apprécier le cheminement qu'on a eu par rapport à développer notre style, il sera beaucoup plus ancré en nous que si on était donné une somme de quelques milliers de dollars et puis d'aller acheter une garde-robe complète. Ce serait pas pareil. Le fait d'avoir ajouté pièce par pièce qui reflète notre style, qui reflète notre personnalité, je pense que ça, c'est de l'acquis et vraiment de l'acquis à long terme. Donc, ma garde-robe ne reflète pas une garde-robe de rêve, mais je vous dirais que ce que j'appartiens, mes tenues qui sont des tenues go-to, je ne les remplacerai pas, c'est-à-dire des tenues que je me sens bien dedans, que j'ai choisies, que j'ai sélectionnées, qui sont des wow pour moi, qui s'agencent les unes avec les autres, qui vont en lien avec ma personnalité, avec le style que je veux amener de l'avant. Donc, de se développer, de prendre un temps, tout demande du temps, que ce soit du développement personnel, que ce soit développer notre style, tout demande du temps. Ça n'arrive pas comme ça en claquant des doigts, qu'on ouvre notre garde-robe et là, tout est prêt. Si c'était le cas, on ne saurait même pas comment les agencer si quelqu'un nous lançait une toute nouvelle garde-robe. Le fait d'y réfléchir, de prendre notre temps et de les avoir de près. Donc, on ouvre notre garde-robe, c'est une tenue de ville qu'on a besoin. On va soit chercher une robe, on va soit chercher chemisier, pantalon, on va soit chercher un haut de la sorte avec une jupe. On sait quels sont nos go-to. Donc pour moi, parmi des tenues de ville go-to, j'ai cette jupe en laine, en tweed, comme ça, avec un chandail, par exemple un chandail noir que je rentre à l'intérieur de ma jupe, que je porte avec des collants. C'est vraiment un go-to. Je peux mettre une petite veste par-dessus ou pas. Ça ressemble un peu à ce que je porte aujourd'hui. Je peux ajouter une épaisseur de plus ou pas, je peux le porter tout simplement comme ça. C'est là, c'est tout prêt. Je cherche pas des heures à savoir quoi mettre, avec quoi, quelle couleur, agencer avec quoi. C'est une tenue que j'ai déjà réfléchi, que j'ai portée nombreuses fois. C'est un classique pour moi. Je suis pas toujours habillée en tenue de ville. J'ai aussi quelques tenues qui sont des tenues, soit des tenues d'intérieur, que je porte pour cuisiner, que je porte même pour faire de l'exercice léger, du yoga, des tenues que je peux aussi porter, c'est-à-dire pour aller à l'épicerie, que je peux porter quand j'ai à sortir bureau de poste ou quoi que ce soit. C'est quand même des tenues qui sont appropriées, qui ne sont pas nécessairement des tenues habillées, belles tenues de ville, mais c'est quand même approprié pour les besoins du quotidien. Donc, d'avoir ce genre de tenue-là, pour moi, c'est important qu'elle soit propre, que ce ne soit pas des vêtements tachés, déchirés, plus en bon état. Pour répondre à ce besoin-là, j'ai en fait 4 paires de leggings semblables à ça. J'en ai 2 paires qui sont doublées.
c'est-à-dire c'est un leggings étroit comme ça au bas, confortable au point de faire du yoga. Je regarde par là parce que mon tapis d'exercice est là. Je le garde pas mal ouvert de ce temps-là parce que c'est une habitude que j'ai mis en place en début d'année et comme elle n'est pas totalement ancrée, je garde mon tapis là. Autant Todd et moi on fait notre exercice ensemble, autant moi je la fais ou lui la fait autrement. Donc ça va bien le fait que le tapis reste ouvert. Dans le moment, quand ce sera une habitude qui est vraiment ancrée, autant en moi qu'en lui, qu'en Todd, ben là, je le rangerai. Mais pour le moment, il est sorti. Donc, tout ceci étant dit, ce que je voulais dire, c'est que c'est assez confortable pour faire mes sessions d'exercice. C'est aussi approprié pour sortir à l'extérieur. C'est pas trop grave si je cuisine avec et puis qu'il y aurait certaines tâches au fil du temps qui surviennent. Donc, des tenues comme ça, comme je vous disais, j'ai 4 pantalons, 2 doublés, 2 pas doublés. Ensuite, à cette saison ici, c'est la saison de l'hiver. J'aime être habillée de vêtements chauds, mais pas trop épais parce que pour faire de l'exercice, pour cuisiner, même pour sortir, pour porter sous mon gros parka qui est déjà à lui seul assez chaud, j'ai pas besoin de porter quelque chose de très épais en dessous. Donc j'ai quelques gilets comme ça, quelques chandails en laine de mérino, des chandails étroits comme ça qui sont faits quand même assez ajustés, je veux dire pas trop ajustés, juste assez pour moi. J'en ai un gris, j'en ai un noir, puis j'en ai un vert, un peu sur le vert kaki, vert forêt comme ça. Des chandails que c'est pas trop grave si j'abîme, mais qui sont quand même assez à l'ordre, présentables si quelqu'un arrive chez moi, si j'ai à sortir. Je me répète, mais vous comprenez. Donc de ce côté-là, je garde ce genre de vêtements-là. Ma garde-robe est fait comme un L. Donc ici derrière moi, c'est mes tenues de ville, mes tenues de soirée, j'en ai vraiment pas beaucoup, mais c'est ici que je les garde. Puis de ce côté-là, je garde mes vêtements de nuit, je garde mes tenues détente, que je pourrais dire, là, ce genre de tenue-là. Et puis, ben c'est à peu près ça. Des tenues de nuit, parce que oui, je garde mes tenues de nuit bien à l'ordre. Comme je ne mets pas mes vêtements dans la sécheuse, je les lave. Je lave mes pyjamas, mes tenues de nuit. Je les lave, je les suspends sur des cintres comme ça. Je les fais sécher, puis ensuite, je les range dans ma garde-robe. Parce que pour moi, des tenues de soirée, des tenues de nuit, c'est aussi important qu'une tenue de ville, qu'une tenue détente, là, c'est-à-dire vraiment une tenue de maison que j'appelle. Oui, c'est aussi important pour moi, donc je m'assure de les avoir bien à la vue, de les avoir bien à l'ordre. J'ai vraiment des tenues très, très, très préférées pour la nuit, donc tout a son importance, tout a vraiment son importance. Donc, pour vous montrer là, ce que j'ai aussi de ce côté-là, par exemple, si je voulais porter un petit par-dessus, justement, à ma tenue, soit tout de noir ou gris noir ou vert kaki noir, occasionnellement, je vais porter une petite veste de la sorte. Comme ça, j'en ai d'autres pour la saison de l'été, mais c'est les deux que j'ai gardés là, pour la saison de l'hiver. Donc une dans le rose, puis une autre genre léopard comme ça. Encore là, c'est pas trop épais, mais si je veux me couvrir davantage, avoir une petite pelure de plus, c'est des choses comme ça que je vais porter. Donc ça se retrouve de ce côté-là. Ensuite, pour ce qui est, par exemple, des tenues, je vous dirais un petit peu plus habillées. J'en ai d'autres que je tiens pas dans ma garde-robe tout le temps, c'est-à-dire vraiment des robes, je dirais un petit peu plus classiques, que dans le moment, je sais que j'ai pas vraiment besoin dans ma garde-robe, je veux pas trop la bourrer, je veux pas trop la remplir, mais j'ai quand même certaines choses ici, si j'ai à sortir et puis me donner un petit style
de plus que juste une tenue de ville, par exemple, mais j'ai un pantalon comme ça que je vous ai déjà montré en vidéo. C'est un pantalon genre leggings, mais qui a un style un petit peu plus edgy, c'est-à-dire qui est comme en faux cuir. Et puis, c'est un pantalon étroit au bas que je pourrais porter, par exemple, avec ce chandail-là que je ne porte pas dans ma vie de tous les jours. Vous m'avez vu, je sais l'avoir porté ici une fois dans ma garde-robe, mais c'est peut-être quelque chose que je vais souhaiter porter en soirée. Si Todd et moi, on s'adonne à sortir, donc très habillée, mais c'est juste différent de mes tenues habillées de ville et puis de mes tenues de maison. Hein? On s'entend que mes pantalons faux cuir, c'est pas très tenue maison. Bien d'avoir quelques manteaux. Souvent les manteaux, ben en tout cas pour moi dans ma vie, je les ai parfois négligés, cette enveloppe si importante, surtout à la saison de l'hiver, même à la saison de l'automne, puis à la saison du printemps aussi. Maintenant, je leur accorde une grande importance, pas que j'en ai nombreux, mais j'en ai quelques-uns qui répondent à différents besoins. Donc, par exemple, un manteau très chaud. Pour moi, un manteau parka là, avec vraiment un bon capuchon chaud. C'est important pour moi. On pourrait dire, bien c'est pas très habillé, mais pour moi, l'important c'est d'être au chaud avant d'être bien habillé. Donc non, je porterais pas ça nécessairement avec une tenue de soirée. Si je devais sortir pour une belle soirée, je porterais pas mon manteau parka comme ça, qui fait 3/4 de la sorte que j'ai choisi dans la couleur de kaki. Non, je ne porterai pas ça, mais pour aller avec mes tenues de ville, pour aller avec mes tenues détente, c'est-à-dire si j'ai besoin de juste sortir à l'épicerie, sortir bureau de poste, etc., oui, c'est le manteau que je vais choisir s'il fait très froid à la saison de l'hiver. Là, pas trop loin, un manteau, par exemple, comme mon manteau qui est plus approprié pour printemps-automne, qui est mon imperméable, mais il y a parfois des journées en hiver qui sont totalement appropriées parce qu'on a parfois des températures qui viennent vraiment plus près du zéro, même en haut du zéro. Donc, occasionnellement, c'est commode que j'ai mon imperméable ici. Ensuite, un manteau plus en laine. Je me suis vue récemment, on avait eu droit là, à des températures vraiment au-dessus du zéro. Puis, je sortais, j'allais faire juste genre camion, puis à l'intérieur, j'ai porté ma cape avec un chandail col roulé comme ça. Donc si je l'avais rangée celle-là, pensant qu'elle n'est pas appropriée pour l'hiver, bien j'aurais pas pu la porter. D'une part, j'aurais pas pensé à la porter, puis j'ai trouvé que ça donnait beaucoup de style à ma tenue, c'était totalement approprié pour la température. Et bien c'est ça, le fait de l'avoir là, de l'avoir de près, de savoir que s'il fait assez chaud, je peux porter ça. S'il fait très froid, je porte le parka. S'il fait moindrement froid, je porte le manteau de laine. Donc, c'est un peu comme encore des go-to, tout dépendant de la température, d'ajuster ce que je porte comme enveloppe. On peut appliquer ça aussi autant aux bottes, autant aux souliers, d'avoir vraiment de près. C'est pas nécessaire d'avoir 15 paires de bottes, mais j'ai une paire de bottes pour marcher, une paire de bottes pour être vraiment au chaud, c'est-à-dire des bottes d'hiver. Ensuite, ce que je me retrouve à porter beaucoup, à mon grand étonnement, ce sont mes bottes comme ça de la marque Hunter, des bottes d'eau que j'ai portées autant au printemps, que j'ai portées beaucoup cet automne et que j'ai transigé avec pour l'hiver. Je les adore, je les adore, même que je pensais, je les aimais tellement, je me suis dit je vais acheter les genres de bas là, qui sont en polar pour aller à l'intérieur de mes bottes. Je vais transiger mieux pour la saison d'hiver, mais je les aime pas. J'aime pas ce que ça donne. J'aime pas ce que ça donne à l'intérieur de la botte. Je trouve que ça défait la forme de la botte.
ça la rend comme trop bulky, donc je ne me suis pas donnée à les porter parce que quand je décide de porter mes bottes d'eau, la température le permet, c'est-à-dire qu'ici, chez nous, au Canada, plus particulièrement au Québec et ici où j'habite, on est comme dans une vallée, ça fait en sorte que la température varie tellement d'une période à l'autre qu'il y a souvent du dégel, que mes bottes d'eau Hunter sont totalement appropriées. Elles font aussi bien avec mon parka, mon manteau de laine, ma cape, mon imperméable plus léger, et ça donne avec tous mes manteaux. Ensuite, j'ai une paire de bottes là, qui sont là aussi, que je ne vous montrerai pas nécessairement tout, là, c'était pas le but de ma vidéo, mais je pense vous donner un peu l'idée, c'est d'avoir des go-to. Souvent, ce que j'ai eu fait dans ma vie et que je suis contente là, que je fais plus ça, c'était d'avoir trop de choses, trop de pièces pour répondre aux mêmes besoins. Donc, et maintenant, c'est plus le cas. J'ai un manteau très chaud, un manteau moins chaud, un manteau encore moins chaud, un manteau très adapté pour la pluie, tout ça. Donc, un de chaque. Et quand je me suis procuré ces pièces-là, c'était à chaque fois pour chacune des wow. Donc, je sens pas le besoin d'acheter un autre parka, je sens pas le besoin d'acheter un autre imperméable. C'est un peu ça que je faisais pas avant. J'avais plusieurs choses pour répondre à un même besoin. Maintenant, une chose répond à un besoin, une autre chose répond à un autre besoin. C'est ce qui fait qu'une garde-robe, en tout cas, c'est ce que j'identifie pour moi, en tout cas, c'est ce qui fait que ma garde-robe, maintenant, elle est fonctionnelle, elle répond vraiment à mes besoins. Ensuite, au point numéro 2, j'ai identifié, et puis c'est assez frappant dans ma garde-robe, qu'il y a peu de couleurs. Une fois qu'on a identifié pour soi à quelle famille de tons on appartient, soit les tons chauds ou les tons froids, c'est encore un sujet que j'ai parlé beaucoup sur ma chaîne. J'ai nombreuses vidéos à l'appui. J'en parlerai pas de long en large aujourd'hui, mais par rapport à ça, encore là, on fait la part des couleurs, c'est-à-dire qu'on va aller plus vers des couleurs dans notre famille de tons. Pour moi, c'est les tons chauds. Autant aujourd'hui, je porte un chandail gris, on pourrait penser que le gris appartient à la famille des tons froids. Un gris foncé, un gris bleuté appartient à la famille des tons froids. Mais un gris clair comme ça qui a pratiquement du jaune à l'intérieur, c'est-à-dire une petite couleur chaude, surtout qu'il est très clair, appartient totalement à la famille des tons chauds. Ensuite, on peut aller plus loin puis on peut dire, ouais, je veux porter toutes des couleurs qui sont dans ma saison. Hein? Ça aussi, j'en ai parlé souvent. Il y a 4 saisons, 2 saisons dans la famille des tons froids, 2 saisons dans la famille des tons chauds. L'automne et le printemps appartiennent à la saison. L'automne et le printemps appartenant à la famille des tons chauds et l'hiver et l'été appartenant à la famille des tons froids. Il y a nombreuses couleurs qu'on peut porter et moi je veux pas nécessairement m'aventurer là-dedans. Autant je pourrais porter toutes des couleurs qui appartiennent à la saison du printemps, malgré que je peux déborder aussi dans la saison de l'automne de par la couleur de mon teint qui n'est pas excessivement pâle. Je peux me permettre de porter les couleurs de l'automne aussi, hein, parce que vous l'aurez compris, le printemps étant la couleur plus douce de la famille des tons chauds, ça va être toutes des couleurs beaucoup plus pâles. L'automne est plus, je ne veux pas dire plus dure, mais plus froide. En fait de température, l'automne c'est plus froid que le printemps, ça va être des couleurs plus foncées, mais de part que moi j'ai le teint, je vous dirais, entre les deux, je peux me permettre de porter des couleurs pour certaines, autant du printemps que de l'automne. Mais je ne veux pas m'aventurer à porter toutes les couleurs de cette palette de ces 2 saisons-là, ce serait beaucoup trop et ce serait difficile pour moi d'avoir des go-to qui vont facilement
les uns avec les autres. Donc, je me limite à, je vous dirais, 5 à 7 couleurs dans ma garde-robe. Pour moi, vous l'aurez remarqué, beaucoup de pièces dans ma garde-robe sont dans le rose. On pourrait penser que j'ai beaucoup de pièces roses, malgré que oui, j'en ai beaucoup, mais je vous dirais que j'en ai pas plus de rose que des autres couleurs auxquelles je me suis que j'ai choisi de m'approprier dans ma garde-robe. Donc, je me suis appropriée de quelques noirs, malgré que le noir pourrait plus appartenir à la famille des tons froids. Le noir, c'est quand même une couleur neutre que moi, j'ai choisi de remettre dans ma garde-robe. Donc, j'ai un peu de noir, j'ai un tout petit peu de gris, j'en ai très peu pour la saison de l'hiver, j'en ai pour les autres saisons, là, au niveau du printemps puis de l'été, un tout petit peu de gris clair comme ça. J'ai, oui, le noir au niveau de certains pantalons, tout ça, mais quelques hauts aussi dans le noir. Ensuite, j'ai des couleurs nude. Et le nude varie pour chacune d'entre nous. Un nude est fait pour s'agencer à la couleur de notre peau. Plus on a le teint pâle, plus les nudes qu'on va appartenir vont être pâles, plus on va avoir le teint foncé, plus les nudes vont être foncés. Donc, j'ai des nudes dans ma garde-robe. J'ai aussi choisi d'ajouter du kaki dans ma garde-robe, autant du kaki pâle qui appartient à la saison du printemps, mais autant des kakis foncés qui appartiennent à la saison de l'automne. Et j'ai des bruns aussi. J'ai choisi d'aller plus avec des bruns pour mes cuirs, c'est-à-dire sac à main, tout ça. Et pour une couleur très claire, j'opte plus pour du blanc cassé que du blanc. Récemment, j'ai ajouté un beau sac dans la couleur bordeaux. Je vous dirais que ce petit sac dans la couleur bordeaux me permet d'élever mes tenues de ville. Autant c'est un beau sac de soirée, mais c'est aussi un sac vraiment tout allé, un sac pour élever mes tenues de ville dans la couleur bordeaux. J'en ai pas beaucoup de bordeaux dans ma garde-robe, mais un petit punch comme ça, que ça donne bien avec le rose, ça donne bien avec tous les nudes, ça donne bien avec le noir, ça donne bien avec le blanc cassé, donc ça donne bien avec beaucoup de choses dans ma garde-robe. Donc pour moi, c'est les couleurs, ce sont les couleurs que j'ai choisies. Donc ce que je voulais amener avec ça, c'est parfois on peut penser, ah bien, on porte toujours la même couleur, c'est plate, ça devient monotone. Pour moi, c'est pas du tout le cas. Le fait d'avoir peu de couleurs comme ça me donne une plus grande flexibilité au niveau de l'agencement de mes tenues. C'est-à-dire que je peux porter ce chandail à col roulé là avec un chandail gris clair, avec tous mes bas dans le noir. Je peux le porter avec la jupe que je porte aujourd'hui dans le kaki. Je peux la porter avec une jupe que j'ai dans le blanc et noir. Je pourrais la porter avec ma jupe dans le rose comme ça. Et j'ai beaucoup de possibilités. Le fait qu'il est dans une couleur qui m'adonne, qui me va bien, qui s'agence avec tout le reste dans ma garde-robe. Donc, ça me donne une grande flexibilité. Donc, c'est ça. Avoir peu de couleurs, au contraire, de nous limiter, ça nous donne une plus grande flexibilité. Et si, ma recommandation serait que si on veut ajouter des couleurs, ça me fait un peu penser à ma couleur bordeaux, d'y aller vraiment tranquillement, d'ajouter une nouvelle couleur dans notre garde-robe. Mon intention sera probablement jamais d'avoir plus qu'une dizaine de couleurs dans ma garde-robe. Là, j'ai ajouté le beau rouge, bordeaux comme ça. Tranquillement, je pense que ce serait ma suggestion d'ajouter vraiment tranquillement des couleurs, un peu comme ajouter des nouvelles pièces à notre garde-robe et de s'assurer que ça élève le reste de nos tenues, que ça s'adonne avec le reste des autres couleurs qu'on a en notre possession. Le prochain point refait un lien avec le point précédent, c'est-à-dire d'avoir des répétitifs dans notre garde-robe. Parce que le fait d'avoir des choses qui sont répétitives, je vous explique davantage là, dans pas long ce que je veux dire par répétitif, ça nous permet de
justement nous aider avec nos fameuses tenues qui sont nos go-to. Alors pour moi, le fait d'avoir à répétition des chandails à col roulé comme ça, pas tout à fait pareil. Quand je parle de répétitif, c'est-à-dire d'avoir plus d'un chandail pour ma part à col roulé. J'aime beaucoup les cols roulés en hiver. Ils sont chauds, ils sont pas trop épais, ils sont pas trop moulants, juste assez moulants. Ça me permet de les rentrer dans mes jupes, ça me permet de les porter à l'extérieur avec un pantalon. Ça me permet de porter le col roulé sous certaines de mes robes que j'ai pour me donner une pelure de plus, pour donner du style davantage à certaines de mes robes. Donc ça répond vraiment aux besoins que j'ai. J'en ai dans différentes couleurs, donc j'en ai un dans le noir, donc il est très semblable à celui que je porte, mais il n'est pas pareil, il est dans le noir, il est coupé à peu près pareil, celui-là il est pareil comme le noir, il est blanc cassé. Ça s'est adonné comme ça. Je les ai eus à très bon prix l'année passée chez Costco. J'ai décidé d'en acheter deux, autant un noir qu'un blanc cassé, parce que c'était des couleurs classiques. Il était pas cher, il était abordable, et puis je sais que chez Costco, c'est moindrement de la qualité quand ils rentrent des vêtements chez Costco. Mais encore là, c'est pas mon intention d'avoir des choses trop copiées, trop pareilles à l'autre. Donc d'acheter par exemple une blouse ou une jupe et puis de l'acheter pareil dans toutes les couleurs. Non, j'aime me donner un tout petit peu de variété. Ça donne pour ces deux-là qui sont pareils, mais je pense que c'est à peu près les seules choses que j'ai qui sont identiques dans ma garde-robe. J'ai jamais été tentée d'acheter une jupe dans toutes les couleurs ou un chandail dans toutes les couleurs. Je pense que si on trouve un pantalon qu'on aime vraiment beaucoup, qui nous adonne vraiment bien, puis qu'on a de la difficulté habituellement à se trouver des pantalons qu'on aime ou vice-versa, une blouse ou un chandail, là je pense que ça a sa raison qu'on en achète un dans différentes couleurs. Par exemple, on peut décider de s'acheter un pantalon dans le noir, on peut décider d'en acheter un dans le gris, un autre dans le kaki par exemple, et peut-être un dans le blanc ou dans le blanc cassé. Là, ça justifie la raison. Les pantalons, je trouve que c'est un tout petit peu plus acceptable, le fait d'en avoir toutes des pareilles, mais à l'intérieur d'une garde-robe qui est quand même assez limitée, je pense que le fait de se donner cette ouverture-là, à avoir des modèles différents, des répétitifs, des cols hauts pour ma part, mais pas exactement pareil non plus. Donc celui-là en coton, dans la couleur de camel, toujours avec le col haut. Celui-là, il est légèrement différent. Il y a des petites pinces sur les épaules. Il donne un style différent. Puis il a des boutons aux manches, ce que les autres n'ont pas. Ensuite, j'en ai un aussi dans la couleur comme ça, qui est une couleur un peu sable, en coton. Celui-là, il n'y a pas de détails, pas nécessairement de détails vraiment différents. Et puis un autre, celui-là qui est aussi de la couleur camel. J'en ai deux dans la couleur camel parce que celui-là, il est en cachemire et puis je le ménage. Donc je le porte pas tout le temps, n'importe quand, n'importe comment, tandis que l'autre, en petit coton, un petit peu de polyester dedans, je peux le porter vraiment tous les jours. Même si quelque chose devait arriver, c'est pas plus grave que je l'abîme parce que j'ai pas payé très cher, tandis que celui-là en cachemire, un petit peu plus prestigieux, j'ai fait un petit peu plus attention, mettons. Donc d'avoir des répétitifs fait en sorte que ça simplifie la vie, ça simplifie la tâche. Pas pareil, un petit peu de style différent, ça donne que pour moi, ce sont tous des cols roulés. Alors, ce que je disais, des répétitifs,
pour moi, ça veut dire semblable, oui. Alors celui-là, c'est un chandail que vous connaissez bien, qui est un genre de petit tricot très léger qui me fait un peu penser vraiment à un col roulé comme ça, un petit tricot assez mince. Toutefois, celui-là, il n'est pas aussi ajusté, c'est pas son mandat de vie d'être très ajusté, mais il répond aux mêmes critères, c'est-à-dire qu'il a le col haut. Il n'y a pas un col roulé, mais il a le col haut comme ça, puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans un chandail. Je trouve que c'est un style qui me va bien, je me sens bien avec un col qui est assez haut pour l'hiver, c'est chaud, j'aime la coupe, je trouve que ça me fait bien, donc celui-là, c'en est un qui est à peu près dans les mêmes critères, sauf que celui-là, il est plus en V, mais il a aussi le col haut. Bon, ben c'est tout ce que je voulais partager avec vous. 3 points. En fait, c'est vraiment 3 constatations que j'ai fait à part à développer des uniformes, se développer des tenues go-to dans différentes catégories pour répondre à nos différents modes de vie. Pour ma part, un mode de vie plus tenue de ville, un mode de vie tenue maison, tenue un petit peu à gauche, à droite, mais assez présentable, aussi adapté à faire des exercices de détente, aussi adapté qu'à aller faire des commissions, des épiceries, bureaux de poste, etc. Et je dis bien quelques tenues de soirée, vraiment des tenues un petit peu plus edgy, un petit peu plus habillées pour certaines qui sont robes. J'ai à peine 2-3 tenues comme ça parce que c'est pas un grand besoin pour moi. Si par exemple j'étais quelqu'un qui a nombreux galas à assister, bien ma garde-robe serait probablement différente, hein? Parce que mon besoin premier serait peut-être d'être toujours habillée en tenue gala. Donc, d'adapter nos tenues go-to par rapport à notre réalité. J'ai aussi des tenues qui ne sont pas ici, qui sont des go-to vacances, c'est-à-dire quand je vais en vacances, je vais chercher dans ma garde-robe, je vous dirais une quinzaine, vingtaine de tenues que je peux prendre juste comme ça, puis mettre ça dans les bagages. Ce sont mes tenues vacances, mes tenues go-to vacances. Donc tranquillement de se développer des uniformes, des tenues go-to pour répondre aux différents besoins que l'on a dans notre vie, qui va faire en sorte que quand j'ouvre ma garde-robe, je ne regarde pas nécessairement partout, je ne regarde pas toutes les pièces de ma garde-robe. Je regarde les pièces que j'ai identifiées qui sont des tenues de ville, par exemple. Ensuite, les couleurs, limiter les couleurs, aller avec des couleurs qui nous adonnent, des couleurs qu'on aime, des couleurs qui deviennent nos couleurs wow et qui font en sorte de ne pas nous limiter, de nous donner encore plus de liberté, encore plus de flexibilité dans l'agencement de nos tenues. La dernière, ce que j'ai constaté dans ma garde-robe, bien c'est justement les répétitifs dans ma garde-robe qui font en sorte que ça simplifie ma vie, ça facilite, surtout que je sais que j'ai encore beaucoup de place à développer mon style. Le fait de commencer par des répétitifs, c'est des coups sûrs, c'est-à-dire que je porte le chandail dans le gris pâle ou que je porte le chandail dans le noir ou dans le blanc cassé ou n'importe quelle autre couleur que j'ai, c'est toujours à point. C'est vraiment des pièces, des répétitifs qui ont été réfléchis, qui ont été choisis, que je sais qui me font bien, qui m'adonnent bien, que j'aime, qui répondent à différents besoins, comme je vous disais, autant que je peux porter sous une robe, avec une jupe, avec pantalon, que j'aurai pas froid, que c'est pas trop bulky, que c'est pas trop épais pour mettre sous mes manteaux. Ça a été réfléchi. Donc, c'était les 3 points qui ont permis de faire une petite revue de certaines pièces dans ma garde-robe. Merci beaucoup d'avoir été là pour parler avec moi d'un propos qui m'est très cher
Cet endroit ici est un endroit d'évadement pour moi qui m'amène beaucoup de bonheur, qui me permet de célébrer pleinement ma beauté, qui me permet une certaine créativité aussi. Et je sais que j'ai encore beaucoup de place au cheminement par rapport à mon style. Alors sur ce, je vous invite dans un profond silence à l'intérieur de vous parce que la lumière, elle est en chacun de nous. Et justement, en allant toucher à cette lumière intérieure, on peut trouver réponse à comment on veut développer notre style pour la nouvelle année 2019. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à le réaliser, à revoir vos pièces en premier avant d'aller et de faire des achats de nouvelles pièces pour ajouter à votre garde-robe de rêve, votre garde-robe wow. Un tout petit rappel, je vous invite sur le blog si vous avez le goût de cheminer. Vous êtes la bienvenue aussi sur mon compte Instagram qui est en simultané sur Facebook en même temps. Ensuite, bien, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes la bienvenue. Ça aura été ma première vidéo de l'année 2019. Je vous invite dans la barre des commentaires parce que les vidéos que je fais, oui, elles me font plaisir. Oui, ce sont des vidéos qui reflètent mon quotidien, qui reflètent ma vie, mais je suis toujours ouverte à savoir qu'est-ce qui vous fait plaisir aussi parce que je suis là aussi pour vous. Donc, je vous invite à me laisser des suggestions ou tout autre état d'âme du moment. Ça me fait toujours un grand plaisir de vous recevoir et de vous lire. Là-dessus, prenez bien soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.